Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est sur ma liste depuis bien trop longtemps. Je repoussais toujours de la filmer et je me suis dit mais si je la fais pas maintenant, je la ferai jamais parce que c'est vraiment la bonne période. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes favoris du moment. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir répondre à toutes vos questions parce qu'on m'en pose toujours énormément sur les produits que j'utilise, d'où viennent mes vêtements, on me demande toujours la ref de plein de choses et surtout Noël approche, peut-être que ça peut aussi vous donner des idées peut-être de cadeaux à offrir ou à demander. Je trouvais que c'était la bonne période pour faire cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti tout ce que je voulais vous présenter sous forme de catégories. Les deux principales, c'est bien évidemment la beauté et la mode. J'ai fait plein de sous-catégories sur par exemple ce que j'utilise pour mes cheveux, pour ma peau, pour mes ongles. Et pareil pour la mode, j'ai vraiment essayé de vous présenter un peu tous mes favoris, tout ce que je vous recommanderais en fait en termes d'accessoires, de chaussures, de sacs et même plus généralement des marques de vêtements que j'adore en ce moment. J'ai tout regroupé dans cette vidéo, donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite bien évidemment avec la catégorie beauté. Je voulais pas commencer par une grosse catégorie genre tous les produits que j'utilise dans ma skincare et tout ça, mais il y avait trop un truc dont je voulais parler parce que vraiment ça a grave changé genre mon quotidien on va dire, c'est les odeurs. Je dis pas parfum parce qu'il y a aussi des choses qui sont pour mon appartement. Donc pour commencer, ça fait quelques mois que j'utilise un nouveau parfum, l'ancien que je mettais vraiment tout le temps depuis des années, c'était le Gucci Gardenia. En fait j'ai toujours adoré les odeurs fraîches et fleuries, vraiment quand c'est hyper léger. J'aime pas trop les parfums très sucrés, boisés et tout ça. En fait j'aime bien quand ça sent le propre, quand ça sent les fleurs, mais que ça fait pas mal à la tête pour autant, et j'ai trouvé vraiment le parfum parfait. C'est le Glossier You, et pour vous décrire l'odeur, c'est vraiment un mélange de nature avec du propre. Je sais pas comment expliquer, mais tout ce qui sent le coton, le lin et tout, j'adore ces odeurs et je trouve que c'est un mélange de plein de choses, mais c'est un parfum qui est quand même assez léger, mais on le sent sur nous. Je trouve qu'il part assez vite quand je sors, mais en tout cas quand je suis chez moi, je le sens vraiment hyper longtemps et j'adore ce parfum. Donc première chose, mon nouveau parfum, et c'est très rare que je change de parfum, donc pour le coup j'aime vraiment cette odeur. Et la deuxième chose que je voulais absolument vous faire découvrir, c'est la gamme Nuage de coton de chez Adopt. Je l'ai découverte il y a pas longtemps et depuis ça sent archi bon dans mon appartement. En fait je vous explique, vu que j'ai fait des travaux avant d'emménager, quand je rentrais chez moi à chaque fois ça sentait la peinture, les meubles neufs, enfin c'était hyper impersonnel et surtout l'odeur en tant que telle est pas forcément hyper agréable. Et depuis que j'ai mis chez moi cette bougie et les bâtonnets, ça sent extrêmement bon et même les gens me le font remarquer. Maintenant quand on rentre chez moi ça sent cette odeur et ça sent plus le neuf qui voulait pas partir chez moi. Donc vraiment je suis trop contente d'avoir trouvé cette gamme Adopt et je voulais vraiment la mettre dans mes favoris parce qu'en vrai une odeur de maison, genre l'odeur de chez soi, je trouve ça trop important parce que c'est vraiment ce qui nous rappelle l'endroit le plus important à nos yeux. Et maintenant quand je sens ça, bah je sens chez moi, genre pour moi c'est chez moi. Donc voilà, franchement si vous avez le même souci que moi ou juste vous voulez trouver une odeur pour chez vous, bah je vous conseillerais vraiment celle-ci. Et il y a même un parfum qui va avec, du coup je parfume mes oreillers, mon canapé de temps en temps, c'est incroyable. Ensuite la deuxième chose dont on va parler, c'est des ongles. Pendant très longtemps je les ai fait en institut et ça fait vraiment quelques mois que j'y vais plus. Du coup depuis cet été je fais mes ongles moi-même, je les fais chez moi, ça me prend beaucoup moins de temps, ça tient tout aussi bien et vraiment ça m'a changé la vie parce que c'est une perte de temps en vrai quand on y pense. Et pour ça j'utilise les produits de chez Manucuriste et d'ailleurs cette partie de la vidéo est en collaboration avec Manucuriste. Sachez que si j'ai décidé d'en parler dans ma vidéo favorite du moment, c'est parce que vraiment j'adore les produits, c'est hyper simple d'utilisation et le rendu bah il est top. Enfin genre en vrai la personne peut dire si j'ai été faire mon semi en institut ou si je l'ai fait toute seule quoi. Pour vous résumer, en gros ce qui est trop cool avec Manucuriste, c'est que c'est des vernis qui sont vegan, cruelty free et vraiment c'est ça aussi qui m'a donné envie d'accepter et de tester ces produits du coup il y a quelques temps maintenant, parce que la compo des vernis en général elle est vraiment pas top pour nos ongles et là pour le coup toutes les compositions sont certifiées sans perturbateurs, sans produits controversés ou quoi que ce soit. Vraiment je peux vous dire que ça me prend jamais plus de 20 minutes, c'est vraiment tout bête. Vous mettez votre base, vous la passez sous la lampe, ensuite vous choisissez votre couleur. Moi je les ai refait il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai mis du vert, j'adore ça, mais la prochaine c'est du rouge parce que c'est bientôt Noël. Souvent je mets une ou deux couches mais en général c'est hyper opaque donc on n'a pas besoin de plus. Et ensuite vous finissez avec le top coat que vous faites aussi catalyser sous la lampe. Et surtout ce que j'ai trop kiffé chez Manucuriste comparé aux autres marques que j'ai pu tester avant de semi-permanent, c'est que ça s'enlève hyper facilement, genre ça tient vraiment nickel. Mais quand on a envie de changer de couleur, il suffit juste d'imbiber en fait un coton dissolvant et au bout de quelques minutes vous enlevez le truc et en fait la couche s'enlève toute seule. C'est incroyable. Donc là forcément ça n'abîme pas et vraiment je suis trop contente. J'utilise plus que ça maintenant. Ils ont plein de couleurs trop belles. Moi j'en ai pris pas mal pour l'automne et tout. Donc voilà, c'était clairement à mettre dans mes favoris du moment. Et bien évidemment, je ne vous parle jamais d'une marque sans qu'il y ait des avantages pour vous. Vous avez moins 15% sur tout le site avec mon code MANUCURISTJANEL. Je vous le mettrai sur l'écran. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien en description. Donc vraiment trop contente aussi de pouvoir peut-être vous faire découvrir cette marque. Là pour l'instant, je fais que du vernis uni. Est-ce que je vais avoir la motivation de faire des motifs et tout? Je sais pas, mais franchement je kiffe. Bon, maintenant je vais passer à quelque chose qu'on me réclame absolument tout le temps, c'est les produits que j'utilise en skincare. Ma routine de tous les jours, ce que je mets le matin, le soir. C'est vrai que ça change assez régulièrement parce que j'ai souvent l'occasion de tester des nouveaux produits avec des marques, mais je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment, ce qui convient à ma peau et pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'ordre. Déjà une découverte que j'ai fait depuis peu, ça fait genre 2 semaines
un truc comme ça que j'utilise des produits et je suis hyper fan de ces deux nettoyants. En gros, je fais la technique du double nettoyage. En gros, je commence par une cleansing oil qui va vraiment dissoudre le maquillage, le mascara et tout ça. Et j'adore particulièrement celle-ci, elle vient de chez Anua. C'est la Pore Control Cleansing Oil et elle est trop bien. Genre vraiment, j'ai l'impression que ça nettoie mes pores en profondeur. Et moi qui ai une peau à tendance acnéique, j'ai vraiment genre pas de chance avec ça. Il y a aucune crainte à avoir avec ça. J'ai eu aucun souci de pores bouchés ou quoi. Justement, au contraire, j'ai l'impression que ça nettoie bien. Mais c'est pas fini, faut quand même passer un nettoyant après ça. Du coup, j'utilise le Pore Deep Cleansing Foam. Et pareil, ce nettoyant, je l'adore. C'est vrai qu'au niveau des nettoyants, j'en ai pas un en particulier. J'en utilise en fait en fonction de ce que j'ai dans mes tiroirs. Mais celui-ci, en fait, t'as l'impression que ton visage après ça, il est désincrusté. Genre qu'il est clean, mais de l'intérieur. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça nettoie hyper bien. Je me réveille avec une trop belle peau le matin. Donc, c'est des nouveaux produits que j'ai introduits dans ma routine, mais je les kiffe. Ensuite, au niveau de la crème, moi, je fais pas compliqué. Il y a des périodes où j'utilise des sérums, des toners. C'est vrai que j'en teste un aussi en ce moment. Mais la majorité du temps, j'utilise juste une crème hydratante, surtout le matin. C'est celle-ci de chez Kiehl's et je la trouve trop bien. En fait, je trouve qu'elle fait une trop bonne base pour le make-up. Elle hydrate trop bien la peau, mais elle laisse pas de fini gras. Mais tu sens que ta peau, elle a tout bu. Ça fait pas mal de temps que j'utilise, hein. C'est mon deuxième pot. Je pense que ça fait depuis septembre que je la mets. Et vraiment rien à dire. Pareil au niveau des boutons, elle me bouge absolument pas les pores. Pourtant, j'en mets quand même une bonne dose, surtout le matin. Mais bien évidemment, un produit dont je parle depuis, je crois, genre 5 ans. Ceux qui me suivent vraiment en ont déjà entendu parler plus d'une fois, c'est sûr. C'est la Cicalfate de chez Aven. J'utilise cette crème uniquement sur mes cicatrices d'acné. Genre quand j'ai un gros bouton que j'ai le malheur de gratter. Après, ça fait des croûtes, ça fait des taches. Bref, on connaît. Je le mets en fait en couche épaisse juste sur ma tache d'acné, mon bouton le soir. Ça fait partir les taches beaucoup plus vite. En fait, je crois que ça accélère la cicatrisation. C'est incroyable. Je vous la conseillerai jamais assez. Et pour terminer, bon, je l'ai mis dans la skincare parce que je savais pas trop où le placer, mais c'est ce déo de chez Respire. J'en ai testé des déos et même des très abrasifs qui sont archi pas bons pour le corps. Ça fait genre 1 mois et demi que j'utilise celui-ci. Je n'ai jamais pué. Après, peut-être que je suis juste hyper aveugle sur mon odeur corporelle, mais vraiment, je peux vous dire que je transpire assez facilement et je le sens quand je sens la transpi. Et j'ai eu aucun souci avec ce déo. Il est archi naturel. Donc pareil, si vous cherchez des déos qui sont naturels et qui vont pas avoir un impact néfaste sur votre corps, je vous conseillerais celui-ci. Ensuite, nouvelle catégorie, question qu'on me pose aussi énormément, c'est qu'est-ce que j'utilise sur mes cheveux. Je vous présente pas toute ma routine parce qu'il y a des produits qui changent en permanence, mais ceci, c'est vraiment ce que je garderai toujours. Premièrement, on a ce shampoing de chez Color Wow. Je l'ai découvert récemment, ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais il a changé ma vie, c'est incroyable. J'ai toujours eu les cheveux très gras. Je les lave tous les jours ou tous les 2 jours pour vous dire à quel point ils graissent vite. Et en fait, ce shampoing, il est vraiment là pour enlever 100% des résidus et nettoyer vraiment en profondeur. Et avec ça, je peux aller jusqu'à 3 jours sans me les laver et je peux vous dire que c'est un exploit pour moi. Il coûte une 30aine d'euros, donc c'est quand même un budget, mais c'est un gros tube. Il faut pas en mettre beaucoup pour que ça mousse. Moi, je dirais que c'est vraiment rentable et pour le résultat qu'on a, je vous le conseillerais, même si c'est un peu cher. Au niveau des après-shampoings et des masques, j'en utilise pas un en particulier, c'est en fonction de ce que j'ai encore ou de ce qu'on m'envoie ou quoi que ce soit. Mais par contre, un truc qui fait partie de ma routine depuis très longtemps, c'est le numéro 3 de chez Olaplex. Pareil, ça, je pense que tout le monde connaissait aussi, mais c'est vraiment un très bon produit. Je pense qu'on en a assez parlé, mais je le mets quand même parce que c'est dans mes favoris que j'utilise. Quand vous avez des pointes sèches, des cheveux cassés avec pas mal de fourches, vous faites le numéro 3 avant de vous laver les cheveux. Je le laisse poser une petite heure souvent et c'est incroyable. On se retrouve avec les cheveux tout doux. Forcément, quand on a les cheveux abîmés, ça fait pas des miracles, mais ça permet vraiment de les hydrater. Genre, perso, je le kiffe. De toute façon, tous les produits Olaplex, je les utilise en général. C'est vraiment des produits que je rachète pour ma routine. Mais celui-là, je dirais que c'est vraiment l'indispensable si vous avez les cheveux abîmés. Il est incroyable. Et pour terminer cette catégorie cheveux, un produit aussi que j'utilise depuis 2 ans, je crois, c'est ce sérum de chez Chlorane. En gros, c'est un pchit que vous mettez sur vos racines. C'est une gamme anti-chute, mais qui est aussi là pour vous créer des nouveaux cheveux et les faire pousser plus vite. Moi, je l'ai vraiment remarqué au niveau de la pousse. Et ce que j'adore avec ce produit, parce qu'en soi, il y en existe plein pour faire pousser les cheveux, c'est qu'il est pas gras. Genre, je mets ça après m'être lavé les cheveux et ça ne change absolument rien au niveau de la graisseur de mes cheveux sur mes racines ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'adore avec ce pchit. C'est peut-être le 5e que j'ouvre. Il est trop bien et franchement, mes cheveux poussent plus vite depuis que je l'utilise et j'ai grave des nouveaux cheveux au niveau des tempes et tout. Écoutez, on a déjà terminé cette catégorie beauté. Maintenant, on va passer à ma catégorie préférée qui est bien évidemment la mode. Je trouvais ça assez compliqué de vous montrer mes vêtements du moment parce qu'en soi, je porte en général tous mes vêtements. Donc j'ai préféré faire par rapport à des accessoires et après vous conseiller plus largement des marques de vêtements que je porte et que j'utilise régulièrement. On va commencer avec les sacs qui est devenu une de mes passions en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'adore les sacs. Il y en a plein que je trouve beaux alors qu'avant je faisais pas trop attention, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en présenter. On va commencer avec celui-ci qui vient de chez Bruni. Je le trouve incroyable, ça fait un peu style Isabelle Marant avec les clous et tout ça, mais vraiment dès que je l'ai vu sur le
le site, je suis tombée amoureuse de ce sac. Et ce qui est trop cool avec ce sac, c'est que ça reste un sac de ville, genre il est pas grand, mais pour autant on rentre plein de choses à l'intérieur. Genre je peux mettre mon porte-monnaie, mon parapluie, ma pince pour les cheveux, toutes mes clés et tout, enfin vraiment tout rentre dedans. Il est trop pratique et ce que j'adore aussi avec ce sac, c'est que vous pouvez régler la longueur de la sangle. Donc soit vous le portez à l'épaule ou soit vous le détendez et vous pouvez aussi le mettre en bandoulière. C'est trop bien, franchement j'adore ce sac. Et d'ailleurs toujours de chez Bruni, il y a aussi ce sac qui m'a trop fait de l'œil. C'est grave la mode en ce moment, les sacs tressés comme ça avec une grosse anse, mais ce que j'ai adoré avec celui-là, c'est qu'il est en daim et j'avais pas encore vu de sac comme ça en daim et je trouve que ça fait trop la différence. Il se porte assez court à l'épaule et pareil, on peut quand même en rentrer beaucoup dedans. Je le trouve canon, ça rajoute trop un truc à la tenue et pareil, ça reste quand même assez abordable. Et dernier sac, j'ai quand même voulu terminer sur mon préféré, c'est mon premier sac de dame, genre c'est mon premier beau sac qui a quand même un budget et vraiment j'étais trop contente de l'avoir reçu. Regardez-moi cette beauté, c'est le Sim Mini de chez Pollen, il m'a fait de l'œil depuis le début et je suis vraiment trop contente de ce que ça rend. Il est parfait, la taille est nickel, il est ni trop petit ni trop grand, il tombe parfaitement sur la hanche et puis franchement on va pas se le cacher, c'est un très beau sac qui a quand même un certain coût, mais vraiment j'ai l'impression d'être une adulte pour de vrai, genre ça y est je suis une dame. C'est très chic et j'avais pas du tout de pièces comme ça dans mon dressing. J'ai l'impression que j'ai passé un step, genre ça y est je suis une vraie adulte, je peux être une dame maintenant avec ce sac. Et du coup aussi j'allais oublier concernant les marques de vêtements plus largement que j'aime bien en ce moment, vraiment s'il y en a 3 que je pourrais vous citer, c'est bien évidemment Bruni Spain parce qu'en vrai je kiffe trop en ce moment. Il y a aussi Meet Misère, je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être genre néerlandais un truc comme ça mais à confirmer, mais c'est un site de vêtements avec plein de trucs trop sympas. Vraiment, j'ai plein de pulls qui viennent de là-bas. Vous voyez mon pull rose de l'Apartment Tour, bah par exemple il vient de là-bas parce qu'on me l'a énormément demandé. Et aussi comme d'habitude la troisième marque que je pourrais vous conseiller c'est Subdued. Ça fait des années que je m'habille là-bas. En ce moment j'ai moins de vêtements en vrai qui viennent de chez Subdued, mais ils font quand même des trucs trop sympas. En fait là les 3 marques que je vous ai données c'est plus si vous cherchez des marques autres que les gros qu'on retrouve partout dans le monde. Donc peut-être aussi que ça peut vous faire découvrir d'autres marques. Qui sait. Ensuite concernant les chaussures, alors je vous ai présenté 2 paires de bottines parce que sinon au niveau des baskets je mets tout le temps les mêmes. Un jour je vais finir par trouer mes chaussures tellement que je les mets, mais j'ai craqué sur 2 paires de bottines récemment et je voulais trop vous les montrer parce qu'elles sont incroyables mais surtout confortables. Et vraiment pour trouver des bottines confortables c'est tellement compliqué, genre j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours avec des ampoules et avec celle-ci pas du tout. Les premières c'est celle-ci, ça fait un peu Santiago mais en vrai ça en est pas, genre c'est juste un peu une imitation. Elles viennent également de chez Bruni, elles sont juste trop belles et vraiment je peux marcher autant de temps que je veux avec, elles me feront pas mal aux pieds. Je pense que c'est parce que c'est vraiment un tout petit talon, du coup ça reste quand même confortable, mais vraiment j'ai rien à redire sur ces bottines, elles sont incroyables. Et pareil c'est comme les sacs, genre on a juste à changer notre paire de chaussures et ça change tout l'esprit de la tenue. Genre dès que je mets des bottines j'ai l'impression d'être plus crédible dans la vie, alors que quand je suis en basket j'ai l'impression que personne me prendra au sérieux. C'est un peu bizarre. Et les deuxièmes sur lesquels j'ai craqué c'est des Jonax, c'est un peu dans le même style, genre c'est un petit talon, un peu la même coupe je dirais, et celles-ci je les trouve encore plus confortables. Elles m'ont coûté je crois 165 €. C'est pas donné, vraiment faut vouloir mettre 165 € dans des chaussures, mais pour le coup bon elles sont plus toutes neuves, je les ai déjà de ouf portées, mais on peut marcher avec des heures. Bon j'abuse un peu je pense mais elles restent confortables vraiment et je trouvais ça trop important de vous les présenter parce que des bottines confortables c'est tellement galère à trouver. Et pour terminer dans la catégorie chaussures, ça c'est parce que vous me l'avez énormément demandé sous tous mes posts, à chaque fois qu'on les voit on me demande d'où ils viennent. C'est mes chaussons, c'est des chaussons que j'ai eu à Noël dernier, donc ça va faire 1 an que je les ai, c'est des Ralph Lauren. Vu que je fais du 35, je sais pas si c'est une collection enfant ou adulte, mais je crois que c'est des adultes. Et franchement pour le coup pareil, je les ai tout le temps au pied, ils sont hyper confortables. Ils restent quand même en super état parce que bah je les porte depuis 1 an, sauf l'été bien évidemment, mais ça reste quand même des beaux chaussons assez qualitatifs. Pareil ça aussi ça peut grave être une bonne idée de cadeau, c'est pour ça que je vous les ai montrés et comme ça vous savez d'où ils viennent, c'est des Ralph Lauren. Je crois que quand je les avais demandé l'année dernière, ils étaient aux alentours des 70 €, donc c'est parfait pour un cadeau. Mais voilà, mes petits chaussons. Ensuite, toujours dans les accessoires, ça c'est un truc qui a été révolutionnaire dans ma vie parce que les bandeaux ne me vont pas. Mais j'ai trouvé l'alternative qui est juste incroyable, c'est bah des serre-têtes, en vrai ça paraît grave logique, mais c'est ceci plus particulièrement dont je voulais vous parler, c'est des serre-têtes qui viennent de chez Brandy Melville, je crois ils coûtent aux alentours de 7-8 €. Ils font pas du tout mal à la tête et vraiment, ce que j'adore avec ces serre-têtes, c'est qu'ils sont pas épais, du coup ça fait pas genre une couronne autour de la tête qu'on retrouve facilement avec d'autres serre-têtes. Genre vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très naturel. Je les ai dans toutes les couleurs et si ils en ressortent un jour, vous inquiétez pas que je serai la première à les acheter. Ce serait incroyable d'en avoir un rose pâle. Vraiment, c'est la plus belle couleur je pense qu'ils pourraient faire. Et c'est trop un accessoire qu'on néglige, alors que pareil, ça change aussi grave l'esprit d'une
une tenue et tout si on veut paraître plus sérieuse ou non. Donc voilà. Et bien évidemment j'étais obligée de vous les présenter. Je considère ça comme un accessoire de mode. Peut-être que des gens vont me juger par rapport à ça, mais c'est mes lunettes de vue. Elles viennent de chez Jimmy Fairly. On me le demande tout le temps également. Donc comme ça vous savez d'où elles viennent. Si je retrouve le nom de la monture, je vous la mettrai sur l'écran. Mais vraiment je suis tout le temps avec mes lunettes sur le nez parce que je travaille sur des écrans toute la journée. Là actuellement je suis en stage et du coup de 9h à 18h je suis derrière un écran et ça me fait trop mal à la tête. J'ai hyper mal aux yeux, genre un peu des migraines optiques en fin de journée et c'est pour ça que je les porte aussi souvent alors que j'ai pas vraiment de correction. C'est uniquement pour la fatigue des yeux parce que forcément il y a des filtres qui permettent de moins fatiguer les yeux et vraiment je les trouve juste incroyables. Genre dès que je mets des lunettes, je me trouve direct plus jolie. Enfin ça rajoute quelque chose à mon visage et vraiment la plupart du temps j'adore. Donc c'est pas la seule monture d'ailleurs que j'ai de chez Jimmy Fairly, mais celles-ci particulièrement, elles sont incroyables. Donc comme ça maintenant, vous savez d'où elles viennent. Et pour terminer cette vidéo, je voulais quand même faire une catégorie bien-être parce qu'il y avait certains produits dont je voulais vous parler, je savais pas où les caser. J'ai appelé ça catégorie bien-être. Déjà la première chose dont je voulais vous parler, c'est de la marque Skin and Out. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir il y a quelques années quand j'étais vraiment atteinte d'acné sévère. Elle regardait tout pour essayer de me soulager et elle avait trouvé cette marque qui font des compléments alimentaires, des tisanes pour essayer en fait de calmer les hormones et de les réguler mais naturellement, et je les utilise encore aujourd'hui parce que même si j'ai plus d'acné sévère grâce au traitement que je prends, j'ai toujours encore des petits soucis et c'est toujours bien aussi de se nettoyer de l'intérieur, que ce soit pour l'acné ou pas. Donc déjà on a cette tisane, je crois que maintenant elle s'appelle acné hormonal, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai donc je pourrais pas vous dire si elle y est encore, mais c'est la Feed In et en gros on y retrouve de l'ortie, de la menthe, du cassis, de la sauge et c'est vraiment fait pour nous nettoyer en fait un peu de l'intérieur. Et je me souviens quand j'avais beaucoup d'acné avant, je prenais des tisanes le soir et pendant des grosses périodes ça me soulageait quand même la peau. Donc si ça peut vous aider, je voulais trop vous en parler et je vous en parle aussi parce que je me suis repris moi-même il y a pas longtemps une cure de compléments alimentaires pour l'acné hormonal parce que c'est toujours bien aussi de se purifier comme je le disais de l'intérieur. Ça coûte quand même assez cher. Moi j'ai réussi à l'avoir en promotion sur The Braderie, je crois qu'au lieu de 80 €, je l'ai eu à genre 35 ou 40. Donc ça valait vraiment le coup. Là je viens de la commencer à l'instant, je suis dans le premier mois. Je vous en dirai des nouvelles mais je voulais vous en parler parce que la tisane m'avait beaucoup aidé à l'époque et je crois que je l'avais jamais présentée sur mes réseaux donc c'était le bon moment même si je suis un peu en retard. Ensuite, deuxième chose aussi que je prends tous les matins, c'est un matcha. Moi, j'utilise le Milia Matcha. Je sais qu'il est pas donné, vraiment, c'est un matcha qui est très cher, enfin genre 35 € pour la petite boîte qui nous tient environ un mois et demi, c'est quand même un budget, mais vraiment c'est un hyper bon matcha. Il est pas du tout amer et c'est pour ça que je le rachète à chaque fois en fait, parce que les autres, on a une petite amertume qu'on retrouve pas dans celui-ci. Et je l'ai mis dans la catégorie bien-être parce que c'est hyper bon pour la peau, les cheveux, ça nous donne de l'énergie mais tout au long de la journée et vraiment j'ai grave remarqué des changements depuis que j'en prends tous les matins, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que ça fait clairement partie de mes favoris. Et la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo pour terminer et clôturer la catégorie bien-être, c'est un concentré immunité qui vient de chez Cure. J'en parle parce qu'on est vraiment dans le moment où tout le monde tombe malade, il fait froid, il fait humide, on met un pied dehors, ça y est on tousse. Et en gros ça m'a vachement aidé à des moments où je commençais que j'avais un peu mal à la gorge, le nez un peu encombré. En gros c'est un concentré immunité. Vous mettez quelques gouttes sous votre langue matin et soir et vraiment ça vous redonne un coup de boost de ouf. C'est vraiment en fait quand vous vous sentez un peu faible et c'est pour ça que j'en ai parlé parce que c'est vraiment le bon moment pour placer ça. Enfin bref, on en a fini avec tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, de me poser comme ça devant ma caméra. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vlogs assez naturellement, mais pour le coup cette vidéo elle était très utile je pense et ça faisait trop longtemps que je voulais la faire vraiment. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai présenté j'ai pu répondre à plein de vos questions. D'ailleurs n'hésitez pas, il y a peut-être des catégories auxquelles j'ai pas du tout pensé, donc si vous voulez que je refasse cette vidéo dans quelques temps mais peut-être avec des catégories différentes, vraiment n'hésitez pas parce qu'en vrai c'est trop cool de faire des vidéos comme ça. Moi perso ça me prend beaucoup moins de temps donc ça peut me permettre de vous en faire plus. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et puis moi comme d'habitude je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite plein de bonheur et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.